فعال لما يريد يحكم ما يشاء ولا معقب لحكمه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا ربكم حق التقوى واعلموا أن من نعم الله على عباده أن يوالي مواسم الخيرات عليهم على مدار الأيام والشهور، يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وما أن انقضى موسم الحج المبارك إلا وتبعه شهر كريم هو شهر الله المحرم. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم شهر الله دلالة على شرفه وفضله، فإن الله تعالى يخص بعض مخلوقاته بخصائص ويفضل بعضها على بعض. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن الله افتتح السنة بشهر حرام واختتمها بشهر حرام، فليس شهر في السنة بعد شهر رمضان أعظم عند الله من شدة تحريمه. وفي هذا الشهر أيها الناس حصل فيه حدث عظيم ونصر مبين، وظهر فيه الحق للباطل، حيث أنجى الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام وقومه وأغرق فرعون وقومه. وهو يوم له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة. هذا اليوم العاشر من شهر الله المحرم هو ما يسمى بيوم عاشوراء. Chers frères et sœurs en islam, la loi appartient à Allah, le Tout-Puissant, le Sage. Il fait ce qu'il veut, décrète ce qui lui plaît, et il n'y a pas de réplique à son décret. Nous témoignons, et Allah suffit pour témoin, qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration hormis Allah, l'unique sans associé, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Que les prières d'Allah, son salut, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur lui, sur sa sainte famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui emboîteront leur pas dans le chemin du bien jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs islam, craignez Allah comme il le faut et sachez que parmi les bienfaits d'Allah sur ses serviteurs, il y a le fait qu'il leur fait succéder les saisons de concurrence dans l'accomplissement de bonnes actions au fil des jours et des mois, afin de leur attribuer pleinement leur récompense et de leur augmenter de sa faveur. Voici que la saison bénie du Hajj cède la place à un mois très noble, le mois sacré d'Allah, à propos duquel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur jeûne après celui du Ramadan est le jeûne du mois sacré d'Allah, le mois que vous appelez Al-Muharram. Et la meilleure prière après l'obligatoire est celle que l'on accomplit en pleine nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc nommé ce mois le mois sacré d'Allah pour ainsi montrer sa noblesse, son privilège et surtout son caractère sacré. Allah subhanahu wa ta'ala privilégie en effet certaines de ses créatures, les préfère à d'autres de par sa science et sa sagesse. Al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: Allah le Très-Haut a ouvert l'année par un mois sacré et l'a clôturé par un mois sacré. Il n'y a pas dans l'année, après le mois de Ramadan, un mois plus grand auprès d'Allah que le mois de Muharram à cause de son caractère sacré. Chers frères et sœurs islam, il y a dans ce mois un jour
au cours duquel un grand événement avait eu lieu, un grand triomphe, celui de la vérité sur le faux. C'est le jour où Allah sauva Moussa alayhi salatu salam et son peuple, tandis qu'il fut noyé Pharaon et son peuple. Ce jour de triomphe s'appelle jour d'Ashura et c'est le 10e jour du massacre de Muharram. C'est donc un jour très méritoire et très sacré depuis les temps immémoriaux. Chers frères et sœurs, dans les récits de Moussa et de Pharaon, il y a des exhortations et des leçons qui tranquillisent le cœur et les remplissent de foi et de confiance envers Allah et envers ses promesses et ses menaces, tout comme elles poussent les croyants à placer totalement sa confiance en Allah seul, à les craindre lui seul, à espérer de lui seul et à ne point s'humilier que devant lui seul, subhanahu wa ta'ala. Arrêtons-nous, chers frères et sœurs en islam, pour réfléchir un peu sur la sourate 28, sourate al-Qasas, la sourate 28 du noble Coran, pour voir quelques-unes de ces exhortations et de ces leçons. Cette 28e sourate fut révélée alors que les musulmans se trouvaient à la Mecque comme une minorité très faible, alors que les polythéistes, eux, étaient les détenteurs de la force, de la richesse et du pouvoir. Cette sourate fut révélée pour nous montrer les vraies mesures de la force et de valeur. Elle fut révélée pour nous enseigner que dans toute l'existence, il n'y a qu'une seule vraie force, la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle fut révélée pour affirmer également que dans tout l'univers, il n'y a qu'une seule vraie valeur, celle de la foi. Ainsi, celui qui compte sur la force d'Allah n'a rien à craindre, même s'il paraît dépourvu de tous les signes extérieurs de la force. Au contraire, celui qui brave cette force divine, il n'y a point de sécurité ni paix pour lui, même s'il dispose de tous les moyens qui procurent la force. De même, celui qui possède la valeur de la foi possède tous les biens, et celui qui en est dépourvu, rien ne lui sera utile. La sourate, chers frères et sœurs en islam, nous présente les récits de la vérité contre le faux. Ainsi, d'un côté, il y a la force du pouvoir et de l'autorité, celle de Pharaon, le tyran, l'arrogant, le prudent, le méfiant. De l'autre côté, Moussa, un nouveau-né, dépourvu de toute force, de tout pouvoir, de tout refuge et de toute protection de la part des créatures. Pharaon était vraiment atteint. Il divisa les habitants de son territoire en clans, afin d'abuser de la faiblesse des enfants d'Israël qui avaient une autre croyance que celle de son peuple et qui refusaient donc de l'adorer. Et suite aux prédications de ces magiciens, Pharaon sentit qu'il perdrait son pouvoir et son trône au profit d'un homme parmi les enfants d'Israël. Alors, pour contrecarrer cela, il monta un plan diabolique consistant à contrôler toutes les femmes enceintes des enfants d'Israël afin de tuer automatiquement les garçons et de laisser à vie les filles. C'est dans ce contexte extrêmement grave que Nabi Moussa alayhi salatu salam, mais quand Allah veut quelque chose, rien ne peut l'empêcher. Ainsi, la force de Pharaon, son despotisme, son arrogance, sa méfiance, ses plans diaboliques, son staff de garde-corps et de magiciens, ses agents de sécurité, sa police anti-garçon, tout cela ne lui servit à rien. Toute sa force et son arsenal ne lui ont pas permis d'avoir les dessus sur Moussa, ce nouveau-né qui était dépourvu de tout pouvoir et de toute ruse, mais qui était sous la protection de celui qui ne dort pas, le détenteur de la vraie force. Il était sous la protection vigilante d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui repoussait loin de lui tout mal, aveuglait l'ennemi devant lui, défiait ouvertement Pharaon et son peuple, au point qu'il l'introduisit dans la cour même de Pharaon, en lui faisant gagner le cœur de la femme de celui-ci. Finalement, c'est Pharaon lui-même qui fut chargé d'élever Moussa alayhi salatu wa salam. Allahu Akbar. Chers frères et sœurs islam, je ne voulais pas m'appesantir davantage sur les détails du récit, mais considérer comment Allah a pris soin de Moussa depuis sa naissance, comment Allah a inspiré à la mère de Moussa de le mettre dans une caisse puis de le jeter à la mer, comment Allah a fait refuser les seins des autres femmes à Moussa pour les obliger à le ramener à sa mère qui doit désormais l'allaiter moyennant salaire. Allahu Akbar. Considérez comment Allah a protégé Moussa contre Pharaon qui a fini par l'élever dans sa cour royale au lieu de le tuer. C'est là qu'il grandit Moussa jusqu'à la maturité, puis Allah le choisit comme envoyé. Considérez comment Allah
l'a sauvé en le faisant passer lui et son peuple sur la mer fendue en 2 blocs. Et comment Allah a fait noyer ensuite Pharaon et son peuple dans la mer. Oui, inna Allah balighu amrihi qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna akthara an-nas la ya'lamun. Allah atteint ce qu'il se propose et Allah est souverain à son commandement, mais la plupart des gens ne savent pas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ana bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين في كل مكان